Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de mettre une fontaine à eau d'Intex. Comme c'est marqué sur la notice, ce n'est pas fait pour ma piscine. Vu que Impossible n'est pas français, je vais créer un support pour pouvoir l'installer à l'extérieur de la piscine, vu qu'en théorie, ça se fixe sur la tubulure supérieure de la piscine, et que moi j'ai une graphite et que la tubulure elle est cachée, je vais faire un support en ferraille pour pouvoir la fixer à l'extérieur. J'ai commencé à faire un trou, donc je vais rajouter une dalle où je vais fixer donc des supports et des tiges en ferraille. Voici la dalle, c'est une dalle de 40-40. Alors la partie où il y a le trait, cette partie-là sera sous l'entourage graphite. Et donc ici j'ai mis des T pour fixer les tiges en ferraille après que je vais souder par dessus. Mise en place de la dalle, donc pour tester et vérifier que tout est fonctionnel. Donc le trait est ici, l'autre partie est à l'intérieur. Donc mes T sont au plus près de ma barre de l'armature graphite. Donc les tiges vont venir dessus, vont remonter à ras l'armature graphite, venir à ras la bordure du dessus, avec un T qui va permettre de passer au-dessus, un autre T qui va redescendre et se fixer derrière l'armature ici, comme le skimmer un petit peu là-bas. Je vais aller acheter la fontaine demain pour vérifier au niveau de la hauteur ce qu'il me faut ici. Bon, je pense que 10 cm ça devrait être largement suffisant. Et j'aurai une tige transversale où dessus je vais meuler une pièce en bois qui viendra se fixer, donc coupée en deux, qui viendra se fixer aussi bien au-dessus qu'en dessous, ronde pour pouvoir poser et fixer la fontaine à LED. Alors, voici la cascade donc de chez Intex, référence 28090, avec LED multicolore, 3 couleurs. Pas besoin de pile, les LED fonctionnent avec l'eau qui coule. Donc très bon produit. Donc on va regarder un petit peu l'intérieur. Donc l'emballage, rien à dire. Donc ça, c'est la vanne. Ok, là nous avons le tuyau donc, qui permet de raccorder, mais pour ce que je veux faire, moi il est trop court, c'est pas grave, on va le garder. Et puis nous avons donc la fontaine ici, voilà. Ok. Voilà, qui normalement se fixe donc sur des piscines tubulaires, directement sur le tube le plus haut, hein, le tube circulaire en haut de la piscine, ici, et après on serre avec les attaches là, et on serre. Voilà, le joint, tout neuf. Bon, c'est fabriqué en Chine, de toute façon. C'est pas trop mal fait, on va dire, je dirais bien, même je suis un peu méchant, c'est bien fait, il n'y a pas de souci de ce côté, finition pas trop mal, très bien, on va dire très bien même. Et puis la notice en plusieurs langues bien sûr, au cas où qu'on ait besoin de pièces expliquées au niveau du montage. Donc je scannerai la notice en français que vous retrouverez sur mon site, hein, sans problème. Et donc tout est détaillé, les pièces, chaque pièce a un numéro avec la référence pour la commander s'il y a besoin.
Ça. Voilà. Et là, au niveau du raccordement, donc on remplace au niveau de la vanne de refoulement dans la piscine par la vanne, donc l'épurateur. Donc ça c'est la pompe, l'épurateur donc en dessous, et puis la cascade, voilà, qui part sur le côté. Voilà. Et donc ça se visse comme ça sur la paroi. Allez, non, ça c'est l'intérieur de la piscine, et là donc on enlève l'ancienne vanne et on branche la nouvelle. Vers le bas c'est dans la piscine, vers le haut c'est la cascade. J'ai deux tubes de 24 sur 2 mètres carrés, un autre tube de 16 sur 2 mètres et un de 20 sur 1 mètre. Je vais commencer par couper cette partie là en angle droit, et puis après je vais découper en commençant par le milieu ici, et puis après en biais de chaque côté pour avoir mon angle et pouvoir faire l'angle de 90 en relevant cette partie là. C'est parti. Alors quand on coupe de la ferraille, il faut toujours prévoir les lunettes minimum au cas où pour les projections. Ok, alors, hop, que je vais glisser dedans et que je vais mettre là, ici, et je vais remonter doucement pour faire comme ça. Voilà. Alors maintenant il me faut, avec la tige carrée de 16, deux morceaux à 32 pour consolider entre elles les deux barres de 24. Alors voilà les deux tiges de 32. Donc il va falloir que je les lime un petit peu, voilà, pour enlever les aspérités ici. On va passer à la soudure. Ceci est le support principal qui sera à l'extérieur de la piscine, où je vais donc dans ces deux tubes là rajouter une extension qui va revenir à l'intérieur de la piscine pour maintenir le support entier au niveau de la margelle, et ainsi fixer et que ça ne bouge pas. L'autre support qui va venir dedans est ici, voilà, donc en L, voilà, avec deux barres intérieures, et dont celle-ci qui va venir sous la margelle pour maintenir le tout. Donc si on fixe voilà, ça vient comme ça, et donc la margelle va venir à l'intérieur ici pour maintenir le support entier. Et ensuite, pour soutenir la cascade, donc j'ai fait ça qui vient se mettre comme ça.
sur le dessus. La cascade va venir se fixer là-dessus. Donc je vais fabriquer une petite pièce en bois ronde de la taille, le diamètre de la pince de la cascade, pour qu'on puisse fixer dessus et ainsi pouvoir la brancher au tuyau à l'extérieur. Messieurs les soudeurs, désolé d'avoir fait du travail pas trop nickel. C'est ma première fois, hein, première soudure. Donc on m'a prêté un poste à souder que je ne connaissais pas. Donc c'est pas évident, hein. Franchement, vous avez un métier en or les gars. C'est magique ce qu'on peut faire, à condition de savoir régler le poste à souder comme il faut pour pouvoir faire des soudures propres. Ah, ça donne ça, hein. Ah, il y a le chien, il me suit partout. Voilà. Alors, pour faire le support de la cascade, je suis parti d'un morceau de bois, comme ça, donc 6 sur 7, que j'ai taillé, donc j'ai fait 6 sur 6. Ensuite, que j'ai raboté sur les côtés pour faire en fait un cercle, donc un rond, une sorte de tube, voilà. Et puis après, je l'ai coupé en deux, je l'ai coupé en deux dans la longueur pour ensuite que ça donne ceci, et j'ai ensuite fait une entaille dedans, voilà, de la taille du tube. Bon, alors c'est plus ou moins bien fait, hein. J'ai pas beaucoup d'outils, donc c'est beaucoup à main levée, c'est pas évident. Donc voilà, et après j'ai fait un trou, vissé une vis à l'intérieur avec un écrou de l'autre côté pour que ça tienne le tout. Et puis j'étais en train de faire donc l'entaille pour la vis, parce que cette partie là sera réglable. Et malheureusement j'ai forcé un petit peu trop et j'ai cassé l'autre morceau. Ma soudure a pété, donc il va falloir que je ressoude ici et que je repasse un coup de peinture. J'ai fini de peindre le support extérieur et intérieur. J'ai pris une peinture noire anti-rouille. Et donc, en même temps, j'en ai profité avant de peindre. J'ai refait mes soudures, mes angles, parce que bon, bah, la première fois, c'était la première fois, et c'était quand même pas vraiment terrible. J'avais des trous ici, je le cache pas, hein, c'est première fois, donc on apprend. Donc j'en ai profité pour refaire. C'est beaucoup plus droit et plus propre. Voilà. Et donc maintenant, on voit bien que ça passe en dessous. Voilà. Alors voilà, une fois posé, on essaie. Premier test après avoir tout fixé. Donc j'ai été obligé de refaire le support parce que j'avais une soudure qui avait pété. Alors c'est pas du travail de pro, hein. Première fois que je soude, hein, je le répète. Mais voilà, donc ça tient. Voilà, il n'y a plus qu'à repasser un coup de peinture, à brancher. Donc j'ai fait les trous, j'ai percé les trous pour faire passer la vis. Et du coup, si voilà, on peut alors faut avoir les deux mains, hein, parce que là c'est vraiment pas pratique, mais voilà, je peux régler avancer ou reculer la cascade. Donc là à mon avis ça va être un petit peu trop loin,
Donc je pense que le mieux c'est quand même de la pousser au maximum. De façon à ce que elle soit quand même bien à l'intérieur. Donc à mon avis ça devrait couler comme ça devrait pas être trop mal. Ok. Donc j'ai raccordé le tuyau. Alors pour l'instant il est au sol. Et il va falloir que je change donc cette vanne. Alors je vais mettre ce bouchon au niveau de la buse ici pour empêcher que l'eau se vide. Ce serait dommage parce que avec l'orage qu'il y a eu, ça me l'a rempli, même rempli complètement. Alors j'espère qu'il va tenir. Au niveau de l'eau, je suis à fond, hein. Là je suis vraiment à la limite. On y va. On va fermer ici. Donc là j'ai fermé la vanne, ok. On va réussir à faire prendre le pas de vis. Voilà. Ok, c'est bon. On y est. Maintenant, on va enlever ça. On a toujours, c'est bon. Ok. Est-ce que j'ai besoin de ce joint? Oui. On met le joint. Ok, ça c'est bon. Alors moi je mets un petit bout de bois en dessous pour tenir, pour pas que ça force sur le liner. Ok. Quand il veut bien tenir. Voilà. 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 Et on va accorder ce tuyau là ici. Voilà. On enlève ça. Et c'est bon. Alors j'ai pas de fuite pour l'instant. Ça m'a l'air d'être pas mal. Voilà. J'ai raccordé. Donc là, on voit bien le flux. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, le flux va dans la piscine. Et là, si je tourne la vanne, hop, voyons voir ce que ça donne, est-ce que ça marche ou pas. Voilà, le temps que l'eau arrive, et c'est bon, ça coule. Je vais enlever la bâche parce que sinon, elle est morte, mais bon. Et ça marche nickel. Pas mal du tout. Alors là, on voit pas les bulles. On voit pas les LED, mais normalement il y a des LED en dessous. On verra ça cette nuit. Voilà, ça marche. Donc le tuyau pour l'instant est par terre. Il est un peu long, donc mais ça fonctionne. Je suis pas mécontent de moi.